En question principale, M. le député de Chauveau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre et porte sur l'industrie de la construction. Le 7 avril dernier, ici en cette Chambre, la députée de Lotbinière et leader du deuxième groupe d'opposition réclamait la tenue d'une enquête publique dans l'industrie de la construction. Nous étions les premiers à le réclamer. Aujourd'hui, c'est pour ainsi dire l'ensemble du Québec qui est avec nous. Et voilà que des appuis de taille, des appuis prestigieux s'ajoutent justement à cette cohorte de Québécois qui réclament la tenue d'une enquête publique. La Sûreté du Québec, le syndicat de la Sûreté du Québec et également l'Association des procureurs de la Couronne. Je cite son président, Christian Leblanc, qui dit « C'est l'intégrité de toutes nos institutions qui est aujourd'hui en cause. L'intégrité. C'est pour ainsi dire, Monsieur le Président, les deux bras du gouvernement, la Sûreté du Québec et également les procureurs de la Couronne, les deux bras légaux du gouvernement qui réclament la tenue de cette enquête. Or, curieusement, il y a une espèce de triumvirat qui refuse encore et toujours. Le Parti libéral du Québec, le Parti libéral fédéral, de triste mémoire impliqué dans le scandale des commandites, et également la FTQ Construction. Tout le monde au Québec réclame ça, sauf ce triangle curieux qui résiste encore et toujours. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement, est-ce que le Premier ministre peut reconnaître qu'actuellement, il y a un consensus au Québec pour la tenue d'une enquête publique? Est-ce qu'il peut continuer encore de nier l'évidence? Est-ce qu'il peut continuer à miner la crédibilité du Québec, comme l'écrit la presse aujourd'hui? Parce que quand il continue comme ça, c'est la crédibilité du Québec qui est en jeu. Monsieur le Premier ministre, en réponse au chef du deuxième groupe d'opposition, que je dois appeler par son titre, Monsieur le député de Chauveau, chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, c'est la première occasion que j'ai de féliciter publiquement le nouveau chef de l'ADQ. Alors, je ne veux pas manquer l'occasion de lui souhaiter bonne chance. Et je constate que même s'il est le nouveau chef du parti, c'est la même question qui revient. Et sur cette question-là, le gouvernement a priorisé les enquêtes. C'est les enquêtes qui donneront, peu importe la formule choisie, les faits, les éléments de preuve nécessaires pour aller plus loin, pour déposer des plaintes, pour faire en sorte que ceux et celles qui ont commis des infractions soient punis. Alors, il y a une logique là-dedans qui est implacable. On ne peut pas passer à côté des enquêtes. Il faut faire des enquêtes. C'est ce qui donne des résultats. Et c'est ce que nous faisons, l'opération Marteau. Mais en plus, il y a les projets de loi que nous avons déposés sur lesquels on veut agir tout de suite. Et ça interpelle tous les législateurs qui sont ici à l'Assemblée nationale. Les 125 d'entre nous ont l'occasion de poser des gestes dans les prochains jours pour contrer justement ces agissements-là. Et je demande au chef de l'ADQ s'il va, oui ou non, collaborer avec nous sur le dépôt des projets de loi pour que nous puissions tous les adopter d'ici le 4 décembre prochain et bouger aujourd'hui. Pas attendre, là, 2-3 ans. Aujourd'hui, Monsieur le Président. En question complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, c'est bien entendu qu'on reprend toujours la même question. On a été les premiers à la poser, on va continuer à la poser. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'obstine dans cette situation-là. Bien sûr que les enquêtes policières sont bonnes, mais les enquêtes policières sont taxées dans certains cas avec des silos. Il faut faire le lien entre toutes ces enquêtes-là et seule une enquête publique permet de le faire. Monsieur le Président, refuser la tenue d'une enquête publique actuellement, c'est assez incroyable. C'est aussi incroyable que de vouloir imposer la loi 101 dans les cégeps. Alors, bien. S'il vous plaît, alors, avant de céder la parole au Premier ministre, je voudrais qu'on nous soyons un peu moins bavards. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Très bien. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Je peux-tu demander de répéter la question? C'est parce qu'on a l'impression d'interrompre une conversation de l'autre côté. Là. Et sur cette question-là, comme la loi 101, on y reviendra. J'espère qu'on y reviendra. J'aimerais réitérer que, peu importe le scénario qu'on priorise au Québec, il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend. Il faut absolument des enquêtes policières pour aller chercher des faits, pour aller chercher des éléments de preuve. Il me semble qu'il y a là une logique qui est implacable.
On a pris des moyens extraordinaires pour donner à la Sûreté du Québec des ressources pour aller plus loin avec l'opération Marteau. On dépose des projets de loi pour aller plus loin, pour bouger aujourd'hui. Je répète ma question au chef de l'ADQ. Est-ce que oui ou non, il va nous appuyer pour qu'on puisse bouger aujourd'hui, ou est-ce qu'il va attendre 2 et 3 ans? Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur l'affaire Roxborough que la députée de Lotbinière a mis en évidence la semaine dernière. C'est quand même assez particulier qu'une compagnie qui a plaidé coupable à une accusation de collusion, qui est poursuivie par le gouvernement du Québec depuis 2002, fait encore affaire avec le gouvernement pour des contrats de 90 millions de dollars. C'est comme si vous demandiez à votre ami de tondre la pelouse, il scrapait tout de votre terrain, mais vous le poursuivez, mais c'est pas grave, vous lui donnez encore le contrat l'an prochain comme si de rien n'était. Comment expliquer une telle situation qui apparaît tout à fait incongrue? Monsieur le ministre du Travail. C'est à mon tour, Monsieur le Président. Je dois féliciter le nouveau chef du parti, l'ADQ. C'est exactement ce que nous voulons faire. Il vient mettre le doigt sur le bobo. C'est exactement ce que nous voulons faire. C'est cet entrepreneur-là, s'il y a un dossier criminel lié à la construction, le projet de loi 73, si on reçoit l'appui de l'ADQ et l'appui de le Parti québécois, ce que le député de la Prairie n'a pas l'air vouloir appuyer ce projet-là, si on a cet appui-là, on va retirer la licence. Donc, Roxborough ne pourra plus soumissionner sur aucun contrat de construction au Québec.